Bien, mes frères et sœurs, chers amis, membres d'église, amis internautes, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je vous salue et que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. À Soya, qui c'est 9e jour, dans 10 jours de prière que Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour a organisé dans le but de préparer l'Église pour la campagne d'évangélisation 2026. Et à Soya, ou bien ensemble avec vous, l'Église adventiste de Canapé Vert, qui se représente par quelques-uns de ses membres. Et pour nous capables de marquer la genèse de service à Soya, n'a pas invité pour capable chanter ensemble avec nous dans le numéro 192 de nos hymnes de louange. Il a demandé à ancien binaire pour capable avancer, chanter ensemble avec nous et tout l'autre membre nous capable chanter ensemble le numéro 192, Seigneur, ce que je réclame. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envié. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, Dieu glacé. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, prie en luttant à tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. La tête baissée, les yeux fermés, nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous âmes te louent et te bénissent pour ton amour et ta grâce et pour ce que tu es et ce que nous sommes. Pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble ce soir au cœur d'une semaine de prière composée de 10 jours organisée par
la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes en préparant l'Église à la campagne d'évangélisation 2026. Sois donc avec nous, nous autres, un groupe de l'Église adventiste du Canapé Vert, et qui allons présenter le programme de ce soir. Assiste-nous du commencement à la fin. Pardonne nos péchés, nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Nous invitons maintenant pour capable d'entendre quelques mots de ce texte, soit dans Actes 3 versets 1 à 10, et que nous allons parler autour du thème de ce soir qui se dit « Laissez-vous sensibiliser par les oubliés dans votre entourage ». Récit de Acte 3, versets 1 à 10 là, présenter une scène simple mais profondément révélatrice qui trouvait dans le cœur l'évangile qui en action. Pierre avec Jean t'est monté dans le temple à l'heure de la prière. T'es une porte qui relait la belle. Là, t'es gagné un homme boiteux de naissance. Il était là chaque jour devant la porte là. Il était dépendant de la générosité des passants. Cela veut dire que si un pauvre qui tape tant de monde à passer, et puis pour le demander un petit cob. Mais il était invisible aux yeux de beaucoup. En plus, le monde battait well. Mais présent au seuil même du lieu de culte. Il était toujours là. Homme ça te représenté tout le monde qui oubliait dans la société. Monde que nous croisons souvent sans vraiment que nous ne voyons. Cela veut dire que il y a des gens qui sont capables là, gens ça attendent soutien, attendent quelque chose de vous-même, ou passer sous moun ça ou pas well. Ça qui fait ça ou pas sous ça. Ou pas mettez en évidence ou pas reconnaître combien que la Bible demande pour capable faire au monde. Pierre avec Jean et pas ignorer là. De monsieur ça a passé, il était campé. Pierre était fixé en yeux sous non ça. Il te dit comme ça passé, gardez-nous. Et ce geste a révélé une vérité spirituelle majeure. Avant même miracle a été produit, il y a la reconnaissance de la dignité humaine. L'évangile là, frères et sœurs bien-aimés, il commençait lorsque l'Église a accepté pour monde que société a marginalisé. L'homme ça il espérait pour capable, il espérait pour capable recevoir l'argent dans mes Pierre avec Jean. Mais Pierre te offre un bagage qui était plus précieux que l'argent. Dans le monde là, on a couru de l'argent, de biens, mais il y a un bagage qui est plus important que l'argent. Apôtre là te dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'Église n'est pas toujours riche matériellement, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, mais lui
dépositaire d'une puissance spirituelle transformatrice. C'est ça l'église qui est pour le capable faire. C'est pas l'argent pour tendre de l'église, non? D'ailleurs, si on monde pense que vient l'église, vient faire membre de l'église de Jésus-Christ, c'est pour l'argent ou pas la donne. Oui, passage ça rappelez-nous que mission l'église n'a pas limité à l'assistance, mais il visait restauration totale de monde. Miracle là, l'immédiat. L'homme dans lui-même, il était levé, il marchait, il sautait et louait l'Éternel. Moun quitté, lui-même quitté Chita comme un mendier. Il rentre maintenant en dans temple. Il transformé, il réintégré. Il a témoigné combien la puissance de Dieu a vivre dans lui-même. Changement était venu un outil d'évangélisation. Tout le peuple a te reconnaître dans ça et rempli d'étonnement. Texte là interpellé l'église jeudi à la. Il dit nous, sommes-nous attentifs aux boiteux de notre entourage? D'une manière ou d'une autre, en bon côté nous, autour de nous, il y a des gens qui boitent, pauvres, exclus, découragés, malades, jeunes enfants, repères, personnes spirituellement qui brisées, évangélisation authentique là, il doit commencer par une église sensibilisée qui est capable camper et regarder, de compatir et agir au nom de Jésus. Pendant que nous avons préparé l'église à l'évangélisation, acte 3, verset 1 à 10, enseignez-nous que miracle, que vous êtes capable spirituel, que vous êtes capable socio ou relationnel. Enlevez cœur nous à l'évangile. Lorsque l'église l'a laissé le toucher par oublier, bon Dieu glorifié. Attendez? Vie transformée et message salut vie crédible et vivant. Frères et sœurs, bien-aimés, comme dernière parole que m'a dit nous, l'évangile n'a pas prêché seulement, mais il démontré aussi. Mais il démontré aussi. C'est pas seulement en par la parole que nous appelons pour nous prêcher, mais fait aussi par des actes en tant que de apôtres saillot. Et il était invité nous aussi pour nous capables, dans le moment ça là, en nous prend quelques minutes pour nous capables de prier le Seigneur. Et la tête baissée, seul avec Dieu, n'a pas fait 2 minutes en prière. On est capable de prier secrètement ou bien on est capable de prier à haute voix. Maintenant, c'est seul avec Dieu. Chacun avec son Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi pour que nous soyons capables de montrer par tous côtés que nous passons, nous-mêmes ces disciples, pour que nous y pour nous capables et jeter des regards sur les oubliés. Il y a un monde que la société a marginalisé. Il y a un monde qui a besoin d'attention l'autre. Permettre que Seigneur, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes capables d'agir d'une autre manière. Pour que partout côté que nous passons, tant qu'apôtre Pierre et Jean, pour que nous sommes capables de joindre espace, opportunité, moyen, pour être capable de sauter, pomper, louer, bon Dieu, témoigner ça qu'on fait pour eux à travers réaction nous sur eux en tant que chrétiens. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous faisons une étude de la parole de Dieu dans Matthieu
chapitre 25, les versets 31 à 46, qui posait nous deux questions, et puis nous avons juste répondu à deux questions. Ça y est. Selon Matthieu 25, versets 31 à 46, demandez-nous qui monde que Jésus mettait au défi pour nous capables de prendre soin de. Matthieu 25, verset 31 à 46, là, Jésus appelait nous explicitement pour nous capables de prendre soin des personnes qui sont plus vulnérables et marginalisées de société. Les mentionner, les affamés, côté que Jésus Paul dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Les mentionner encore, les assoiffés, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Les mentionner les étrangers, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Les mentionner aussi les nus, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Encore les malades, j'étais malade et vous m'avez visité. Les mentionner aussi dans le texte, les prisonniers, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. C'est moun sa yo que Jésus mettait devant face nous pour nous capables prendre soin de eux, parce que bientôt, très bientôt, Jésus pourra poser nos questions. Est-ce que nous t'ai fait bagay sa yo? Moun qui te fait yo, il y a une récompense éternelle yo dans le ciel de gloire et de félicité. Et moun qui pas te fait là, ou a obligé jeter dans la GN. Moun sa yo représenter, frères et sœurs bien-aimés, moun que société a négligé, moun que société a exclu et oublié. Jésus mettait l'église dans au défi pour ne pas détourner regard nous vers moun sa yo, mais exprimer une foi concrète, visible par des actes d'amour, de compassion et de justice, frères et sœurs bien-aimés. Et deuxième question posée nous selon texte Matthieu 25, les versets 31 à 46. Comment Jésus est-il personnellement touché par notre dévouement envers les oubliés de la société? Jésus révélait une vérité profonde et bouleversante. L'identifier personnellement à oublier, lui déclarer toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Cela signifie que, frères et sœurs bien-aimés, chaque acte de compassion envers les oubliés, ça, Jésus-Christ recevoir lui-même. À chaque fois qu'on fait ça, Jésus-Christ recevoir. Ça signifie que lorsque nous observons marginalisé, ça pas seulement une œuvre humanitaire, mais c'est un acte d'adoration que lié. Il signifie encore ignorer, lorsque nous avons ignoré nécessité, ça revient spirituellement et ignorer Christ. Parce que les oubliés représentaient Christ, oui. Parce qu'il dit comme ça, à chaque fois que tu fais bagay ça, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, Jésus profondément touché, non par des simples paroles religieuses, mais par un engagement sincère qui reflétait son propre cœur. De notre dévouement envers oubliés, frères et sœurs bien-aimés, vignon critère du jugement et qui révélait authenticité de foi nous avec lui-même. Et comme dernière parole selon Matthieu 25, verset 31 à 46, lui enseigne nous que l'amour pratique, c'est un marque essentiel du disciple. Jésus appelait l'église pour capable ouvrir les yeux, ouvrir le cœur nous et même nous, prendre soin, oublier, c'est rencontrer Christ, c'est participer à sa mission et préparer terrain pour une évangélisation crédible et puissante. Côté que l'église n'a a servi avec compassion, Jésus a honoré et royaume bon Dieu a manifesté. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous continuons avec le frère Lutni Odena. Frères et sœurs, bonsoir. Amis internautes, bonsoir. Nous arrivons dans la deuxième partie, qui c'est famille, des amis, activités de cohésion. Jeudi, à travers l'activité ça, nous invitons pour nous capables réfléchir et partager autour des personnes dans le besoin que nous rencontrons dans notre voisinage ou dans la rue. Dans nos traditions religieuses, on nous rappelle souvent que voir l'autre et prendre soin de lui est un devoir spirituel. Aider son prochain, c'est pas non seulement faire un grand geste, mais d'abord ouvrir les yeux et cœur. Chacun de nous peut penser à une personne différente. Une personne âgée, seule, un voisin malade, quelqu'un qui manque de moyens ou une personne vivante dans la rue. Et c'est normal que nous pas remarquer tout le monde a besoin, tout le monde dans le besoin par exemple. Pour qui ça? D'abord parce que nous pas gain même sensibilité. Nous vécu notre histoire, expérience nous. Bon Dieu touche nous chaque de manière différente et nous rend attentifs à des souffrances. Ensuite, il y a un rythme de la vie. Parfois, nous pressés, préoccupations nous, problèmes nous, et nous capables de passer à côté de ça cap souffrir. Bon côté nous, texte religieux rappelez-nous pourtant l'importance pour nous capables rester, pour nous capables tendre, pour nous prendre temps pour l'autre. Yo rappelez-nous tout pour nous capables souffrir, souvent souffrance parfois yo caché. Il y a des gens qui ne peuvent pas oser pour être capable de demander aide. Ils gardent des difficultés pour eux parce que ils ont honte par fierté que ils gagnent. C'est pour ça, foi nous relais pour nous capables attentifs, bienveillants et pour nous capables juger. Si nous pas remarquer toute nécessité ça c'est parce que parfois nous habitués à la pauvreté et à la souffrance. Si nous souvent que nous finissons par ne plus y prêter attention, pourtant notre foi nous invite à ne jamais devenir indifférent, car chaque monde précieux devant Dieu, bon Dieu, devant Dieu, bon Dieu. Activité ça, c'est une initiative que nous sommes capables de réveiller spirituellement en partageant ce que chacun a vu. Au reste, nous apprenons à mieux regarder le monde avec compassion, encouragement, à poser de petits gestes. Par exemple, une parole réconfortante, un soutien matériel, même simple. Question activité ça nous aide nous pour nous capables vivre une communauté plus attentive, plus unie, plus fidèle aux valeurs de l'amour du prochain que nous sommes capables d'enseigner chaque jour. Esprit Saint, toi qui es lumière et souffle de Dieu, viens ouvrir nos yeux pour reconnaître
ceux qui souffrent autour de nous. Apprends-nous pour nous capables de regarder comme Jésus t'a gardé sans indifférence, sans peur, sans jugement. Ben nous un cœur attentif, capable d'entendre silencieux, pour nous capable de comprendre détresse qui cachée yo, et pour nous capable de répondre avec douceur, avec humilité. Fait famille nous yo un lieu d'accueil, un cercle côté que l'amour a circulé, a fait va-et-vient, et côté que a vient faire des gestes qui simples mais vrais au service l'autre monde yo. Esprit Saint, guidez-nous, guidez parole nous yo, inspirez action nous yo, et unis nous toutes dans la compassion et dans la paix que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous continuons avec le programme avec l'intervention de Chère Mélise en Bao. Chers et frères, chers internautes, bonsoir. Nous comptons puisque notre programme de prière a délivré nous une chance pour nous capables de participer là-dedans et côté que nous venons chercher la face de Dieu. Nous allons lire ensemble avec moi dans Acte 3, les versets 1 à 8. Acte 3, les versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme droiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un seul, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Chers et frères, nous lisons dans Acte 3, versets 1 à 8, nous voyons ensemble avec Pierre, ils étaient qu'on allait dans le temple pendant plusieurs fois. Ils étaient toujours qu'on allait dans le temple, mais la Bible pas jamais rapporté nous côté, ils étaient campés même une fois pour trouver un monde qui était dans besoin. Qui ça même qui te poussé yo à ouais monsieur ça devant porte temple. Si nous allons lire dans Acte 2 verset 4 première partie, n'a quoi qui ça qui te poussé monsieur ça yo Jean à Pierre pour être capable de monsieur ça qui était dans nécessité. Acte 2 verset 4 première partie. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans le moment ça même, Jean et Pierre étaient remplis du Saint-Esprit. Avec cet esprit qui était venu dans eux, cet esprit était envahi la vie, il était venu arriver, ouais, monsieur ça qui était dans le besoin.
Même Jean avec Jésus qui te gen compassion pour moun qui souffrir, sous influence cet esprit là, yo te gen compassion pour monsieur ça. Dans le ministère de la guérison, Sœur Ellen White commentait lui dit: la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour les faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Même Jean avec Jésus-Christ, qui te sympathie pour moun qui souffrir, pour moun qui reste yo, moun mauvaise vie yo, moun marginalisé yo, dans soulagement li te ba yo, ça te fait gagner confiance yo. Grâce à compassion li te gagné pour yo. Jean et Pierre, dans compassion yo te gagné pour monsieur ça, boité ça qui était devant porte là, c'était un mendiant. Et bien Pierre et Jean te fixé yo sous lui et puis Pierre dit lui: moi pas gen ni l'argent ni l'or, mais ça me gagne ma barouli nan nom Jésus-Christ. Il pas de l'argent, il pas de l'or pour te bali. Le dit ça le gagne la balil nan nom Jésus. Mais c'est ça, il tape tant l'argent, il tape tant yon bagay. Par contre, comment qu'elle était dans le moment ça, parce qu'elle n'entendait pas, Pierre pas gen l'argent, il pas gen l'or. Mais Pierre gen yon bagay, la balil nan nom Jésus. Pierre te dit lui, levez, marchez. Et monsieur ça, à l'instant même, il te joint une guérison li à la gloire de Dieu. Je dis à vous-même avec nous devons quitter cet esprit rempli nous. Même Jean et Pierre et Jean qui t'a marché sous l'influence de cet esprit t'a envahi yo. Et côté Dieu t'a ouvert pour être capable de boiter ça. Et côté que yo te guéri. En moi-même avant à soya, nous pouvons demander bon Dieu pour qu'il nous un cœur qui a compassion pour monde qui a souffert, pour monde qui a abandonné, monde qui a besoin, pour nous capables de pencher vers eux. En nous prenant une position, chers et frères, pour nous capables de prier, bon Dieu, pour nous capables de demander le cœur ça. Cœur, monsieur, ça a été gagné, cœur qui était rempli de compassion. Même Jean Jésus était sous terre, il était gagné compassion. Eh bien, nous bien bas devant mettre nous pour nous capables de demander lui cœur, compassion ça. On nous ferme les yeux nous pour nous capables de prier. Éternel, notre Père, notre Dieu. Nous bénissons, nous exaltons, nous te remercions pour grâce, pour bonté, pour miséricorde. Nous te remercions, bon papa, pour puissance cet esprit que ou a petit touyo qui l'a captandé. Nous te remercions parce que ou toujours là pour nous, ou toujours bon côté nous. Tandis que nous sommes les paroles dans Acte 3, les versets 1 à 8. Côté que Pierre et Jean ont eu compassion pour boiter ça. Et bien, nous demandons au papa qui est capable de nous un cœur qui a compassion pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui ont besoin, afin qu'on soit capable de longer la main bayo. Nous demandons autant de pas quitter égoïste, rancune, remplis-nous, mais que puissance cet esprit capable de prendre place parmi nous. Et comme ça, bon papa, nous capables d'aller ouais si là yo qui dans le besoin.
pardonne, exauce, délivre, sauve. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Amen. Amen. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Et le programme poursuit son chemin avec l'intervention de l'ancien lieutenant Brunner. Chers internautes, chers frères et sœurs, nous saluons nous dans le précieux nom de Jésus. Dans ce moment ça, nous pourrons intercéder, nous pourrons chanter, nous pourrons louer le nom de l'Éternel. Mais invitez-nous à mettre nous debout, nous pourrons chanter dans le numéro 22, la première et la dernière strophe, pour que nous soyons capables d'exalter le nom de l'Éternel. Et après, nous pourrons lire Psaume 103, le verset 1 à 3, le numéro 22. Qui dit au soleil? Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Chers internautes, chers membres d'église, invitez-nous à ouvrir Bible nous dans Psaume 103 et notre bien-aimé pasteur a donné à faire lecture là pour nous. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel... 1 à 3. D'accord. Oui, c'était 1 à 3. D'accord, merci. Mais invitez-nous à baisser tête nous pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous exaltons, nous louons, parce que on emploie petit ou on en vie pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile, que nous soyons capables de bénir, que nous soyons capables d'exalter, Seigneur. Bénis-nous toutes qui pral utiliser dans la campagne d'évangélisation qu'a faite à travers l'église adventiste, à travers la terre entière, Seigneur, dans le mois de janvier. Accorde-nous la puissance de ton Saint-Esprit et pardonne nos péchés au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers internautes, dans ce moment ça, nous sommes loués le nom de l'Éternel. Qui t'aime dire nous que l'église, c'est une famille. L'église, Papa mon Dieu, c'est une famille. Et ça nous joigne dans Matthieu 9, le verset 35. M'invitez-nous à ouvrir Bible nous, dans Matthieu 9, le verset 35, et m'a fait lecture là pour nous. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le verset 36 est vraiment intéressant. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Église, encore une fois, frères et sœurs, Jésus a choisi 12 disciples, il était employé. Jodi, ce sont ces disciples, et bien eux-mêmes qui ont prêché l'évangile. Disciples, ça y est, mourir, mais à cause des disciples, comme Jésus te bat au mandat, dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, il te dit, allez, et bien l'évangile, c'est à nous. Jodi, dans le mois de janvier, à tout nous-mêmes, nous pourrons prêcher l'évangile, tout côté qui gagne, en Haïti, aux États-Unis, dans les autres pays, pour que nous capables de prêcher l'évangile ça. L'église en Haïti sont une sorte de petits groupes. L'église au Canada sont une sorte de petits groupes. Les tout petits groupes ça va former et nous pourrons former la grande église que Jésus lui-même lui pourra la vie chercher très bientôt. Frère Samuel, m'invitez-nous pour que nous soyons capables de repentir nous, pour que nous soyons capables de quitter le péché, pour que le travail, mon Dieu, soit capable bien fait. C'est pour ça, m'invitez-nous pour chanter un seul couplet dans le numéro
278 pour que nous capables chanter, pour que nous capables repentir nous de la grâce de Dieu, pour que grâce mon Dieu capable couvrir nous de tout péché. 278. Me voici devant ta face. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Saint-Nom. Tu laves mon âme pure, tu m'accordes ton pardon. Chers internautes, chers membres d'église, ce couplet de chants sont une sorte de prière pour que nous capables de demander mon Dieu pardon. Et ainsi, nous pourrons inviter nous à ouvrir le livre de chants nous dans le numéro 128 pour que nous capables de demander mon Dieu la puissance de cet esprit pour que campagne ça nous pourrons prêcher à frères et sœurs à travers la terre entière par des petits groupes. Eh bien, nous pourrons pour que nous capables de prier mon Dieu frères et sœurs. Un seul couplet encore une fois comme une terre altérée. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondes, venez arroser nous. Et enfin, frères et sœurs, à chaque monde qui mettait là à la disposition de l'évangile pour que les capables de prêcher l'évangile, mon Dieu va bénir, famille va bénir, et pays va bénir, et l'église dans son ensemble va bénir. Que mon Dieu capable de bénir nous, frères et sœurs. Amen. Et après intervention de ancien homme lieutenant Brumer, maintenant nous allons recevoir l'ancien Luxon Clément dans son intervention. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, les internautes, bonsoir. Nous comptons dans le moment ça pour nous ensemble, pour nous capables de témoigner sur les bienfaits des petits groupes. En tout premier lieu, nous sommes capables de poser question: qui côté ou bien comment petit groupe est arrivé pour naissance? Nous, le petit groupe, il prend naissance avec Jésus en utilisant les disciples, en voyant deux par deux. Dans le petit groupe, il y a parfois nous avons des activités nous capables de faire. Ça montre nous combien que c'est important pour que nous capables de continuer à former des petits groupes. Lorsque nous sommes ensemble dans le petit groupe, nous sommes capables de fraterniser nous ensemble. Je me parle de fraternisation, c'est côté nous chita, nous manger ensemble, nous divertir nous sur le plan spirituel. En d'un petit groupe, nous sommes capables d'arriver, petit groupe, capables d'arriver grandir, nous même former une église. Les nous regardons dans Acte 3, les versets 1 à 10, côté Pierre et Jean, t'as monté dans le temple là, surtout à la 9e heure. Si nous t'as parlé de 9e heure, pour nous-mêmes en tant qu'haïtiens, nous sommes capables de dire que c'est dans les 3 heures. Pierre et Jean, ils ont monté pour y aller prier. Et pendant qu'ils ont monté pour y aller prier, ils ont rencontré avec un jeune homme près de la porte, mais c'était un mendiant. Mais cet homme, non seulement il était mendiant, mais il était malade aussi. Mais il t'attend quelque chose qui a sorti de la part de quelqu'un pour être capable de subvenir à besoin lui.
Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui était well. Mais pourtant, Pierre, plus particulièrement avec Jean, te gen yeux sur ce jeune homme ça. Pour montrer que comment petit groupe a commencé à former à partir de là. Pendant que Pierre et Jean en conversation avec cet homme, on parle Pierre dit m'pa gen rien m'capable baou parce que m'pa gen rien. Mais à imaginer yon monde qui a demandé li mando ou dit ou pas gen rien pour bali. Là tout de suite les l'a gado li wap wel dans visage li gon visage qui déboussolé, li découragé, mais pourtant ça que Pierre réservé pour lui, c'était une chose extraordinaire. Parce que Pierre pral dire au nom de Jésus, lève-toi. À partir de là, il n'y a pas seulement Pierre et Jean qui ont capacité pour marcher. Puisque jeune homme n'a pas capacité pour marcher, ça vient montrer que ça vient faire combien de personnes? 3. Ces 3 personnes, ils ensemble, ils ont rentré dans le temple, mais plus particulièrement le jeune homme ça, qui était malade là, l'y levé, l'a sauté, l'a pompé, l'a baille bon Dieu gloire. Tout comme nous-mêmes avec vous, il y a des bagailles bon Dieu fait pour nous, nous pas capables d'être sans avoir que nous pas témoigner de ça que bon Dieu fait pour nous, faut une reconnaissance. Ça c'est un bienfait pour qui existait en dans petit groupe là, à chaque fois que nous chita ensemble, une a témoigné envers l'autre qui ça que bon Dieu réalisé pour nous. Et témoignage ça yo renforcer capacité foi nous vis-à-vis de relation nous avec bon Dieu. Ça que nous capable encourager nous tout qui là, on nous fait même gens, on continue participer dans les petits groupes et quand nous participons dans les petits groupes, nous avons réalité bien fait petit groupe à gagner pour chacun de nous. En ce sens, je encourage nous et lorsque nous participons, nous témoignons, nous fraternisons nous ensemble, tout le monde approuve que comment bon Dieu lui-même lui fait des choses extraordinaires pour chacun de nous. Ça, c'est façon ça que nous capable nous te fait expérience ou capable de faire expérience en tout et à partir de là, ou après bien fait petit groupe là et lorsque vous rentrez dans petit groupe là, il pas pour être petit groupe simplement. Je te me dit déjà et à partir de là, à partir que Jésus t'a formé les 12 et les 12 une 72, nous le nombre a grandi au fur et à mesure qu'il a grandi et puis l'église là l'a atterri. Comme ça, nous pourrons bien faire bon Dieu dans la vie nous et nous-mêmes tout prier. L'objectif là, c'est prier pour que petit groupe capable de subsister dans les bons comme dans les mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Chers internautes, chers membres d'église, nous retournons encore pour la dernière partie de cette soirée. Dans la dernière partie, ça, nous parlons adoration avec les Saintes Écritures, frères et sœurs. Dans l'acte 1er, dans l'acte 3, nous voyons que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean tapent monté, comme notre ancien vient de dire, à 3 heures, puis à prier mon Dieu, pour aller chercher la présence de Dieu. En rentrant dans le temple, ils ont rencontré un homme boité, un homme qui est malade, un homme qui nécessite, un homme qui n'a nécessité, un homme qui c'est une nécessité liée. Eh bien, l'apôtre Pierre dit que m'pa gen rien pour m'banou, ça m'gagne la bayol. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qui ça l'apôtre Pierre te gagné?
l'apôtre Pierre a gagné la puissance de Dieu ensemble avec elle. C'est ça, nous te ouais que avec notre bien-aimé sœur Smith et sœur Mélisse Barreau, lui-même qui te dit la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a gagné et l'apôtre Jean, il a gagné la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance qui était la Pierre avec l'apôtre Jean, et mais il t'a utiliser cette puissance dans le nom de Jésus qui fait que, eh bien, nécessite ça, eh bien, lui-même, il t'a pas camper, il t'a pas marcher, frères et sœurs. Après avoir marché, après avoir se mettre debout, eh bien, boite ça, ni apôtre Pierre, ni apôtre Jean, il t'a pas louer le nom de l'Éternel. Deux personnes qui viennent trois. Petit groupe là commence à grandir. Jésus te convoie les disciples, pas deux. Il voyait deux, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils viennent prendre une par l'action. Et ça fait l'évangile là posé par la parole, mais posé tout par l'action. Et ça fait Jésus te dit nous, lui pour aller, n'a pas gagné cet esprit ensemble avec nous, n'a pas guéri, n'a pas chassé mauvais esprit, etc. N'a pas mangé même ensemble avec Jésus. Eh bien, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils étaient guéri, jeune homme ça, ou bien monsieur ça, qui n'est pas capable de marcher. Ils étaient campés, ils étaient loués, non, mon Dieu. Lorsqu'ils étaient dans le temple, ils ont dit, nous, dans verset 9 là, m'appelle pour nous, ils ont dit, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. La louange. Dans les Écritures, nous voyons que nous devons louer le nom de l'Éternel. L'apôtre dans la prison, il qu'on a loué le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, Sœur Hélène Joël nous dit que, eh bien, c'est ainsi que, par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec les gens. Avec les gens, monde qui dehors, nous-mêmes, nous sommes disciples, mon Dieu, mais avec les autres, nous devons entrer en un rapport intime. Toucher eux, parler ensemble avec eux, dans les hôpitaux, comme notre bien-aimé pasteur Abdoni nous dit, dans les prisons, tout côté nous jeunes, dans le voisinage là, tout côté nous jeunes, mon Dieu, mettez sous chemin nous devons rencontrer ensemble avec eux pour que nous soyons capables de bailler l'évangile en action et en parole. Frère Semio, nous terminer à Soya. Objectif à Soya, c'est pour que nous soyons capables d'encourager tout le monde, pour que nous soyons capables de mettre main dans le patte là, parce que l'évangélisation, c'est pas une affaire de pasteur, c'est pas une affaire de ministère personnel, c'est pas une affaire de nous, église simplement, mais c'est l'affaire de tous les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes des disciples, frères et sœurs? Chers internautes, est-ce que vous êtes des disciples? Bien sûr, vous êtes des discipes. Mais on mette main nous dans le patte là, pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. Deux par deux, invitez l'autre monde et à venir prêcher l'évangile. Pour que nous soyons capables de terminer, invitez-nous à mettre nous debout, nous prêcher un seul couplet, dans le numéro 120, tenons nos lampes prêtes, et après nous allons prier, faire la dernière prière avec notre pasteur Abdoni. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondant sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Mais invitez-nous, mettez-nous debout, nous baissons tête nous et nous prions avec notre pasteur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous va connaître quel langage, quelle expression que nous devons employer pour nous dire merci et témoigner grandeur pour ce que tu es, ce que tu as fait, et pour le privilège que tu as accordé nous, tes enfants, pour que nous soyons capables ensemble, dans l'exécution du service de ce soir, nous autres, un groupe représentant et l'église adventiste de Canapé Vert, dans 10 jours de prière, ça qu'a organisé par fédération, qu'a préparé l'église en conséquence pour la campagne de l'année 2026. Merci Seigneur de ce que tu parlé à nous et montrer combien que nous devons aptes à l'évangélisation, combien que nous devons poser des actes concrets pour que parole soit capable de faire chemin. Combien que Seigneur te apprend nous pour nous capables d'occuper nous en des oubliés, pour que nous en tant que chrétiens, nous pas manifester oubli
à l'endroit de Mounsayo. Combien que Seigneur nous doit mettre en petits groupes pour que l'évangile soit capable de faire chemin. Sois donc avec nous, tandis que nous pourrons séparer de corps, mais permets au Dieu que l'esprit nous soit toujours ensemble. Bénis l'église en général, bénis tous les dirigeants de l'église, tous les membres de l'église. Réanimez-nous davantage, réactivez-nous davantage, remotivez-nous, réaccélérez-nous pour l'accomplissement de notre mission. Sois donc avec nous, pardonne nos péchés, assiste-nous puissamment par ton Esprit Saint. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui nous est au siècle des siècles.